La guerre d'Algérie, aussi connue sous les appellations événements d'Algérie, révolution algérienne, guerre d'indépendance algérienne ou guerre de libération nationale, est un conflit armé qui s'est déroulé de 1954 à 1962 en Algérie, colonie française depuis 1830 divisée en départements depuis 1848. L'aboutissement de cette guerre est la reconnaissance de l'indépendance du territoire le 5 juillet 1962. Elle oppose des nationalistes algériens, principalement réunis sous la bannière du Front de libération nationale FLN, à la France. Tout d'abord, le 8 mai 1945, à l'annonce de la fin de la Seconde Guerre mondiale, une grande manifestation pour l'indépendance algérienne est réprimée dans le sang à Sétif. L'armée française tire sur la foule et tue des dizaines d'Algériens. Le massacre de Sétif est considéré comme un signe avant-coureur dont la France ne tient pas suffisamment compte. Prônant une lutte armée totale, le FLN lance son insurrection le 1er novembre 1954. La rébellion s'étend rapidement, obligeant l'État français à renforcer la présence militaire sur place, y compris en y envoyant les jeunes appelés du service militaire. Le discours officiel français continue de considérer les départements algériens comme partie intégrante du territoire national et parle de ces renforts comme d'une vaste opération de police contre les hors-la-loi. Sous prétexte qu'une partie de la population adhère au FLN par conviction ou sous la menace, en cachant et en aidant les combattants, l'armée française torture les rebelles capturés, puis les civils soupçonnés de leur venir en aide. Au cours des corvées de bois, certains prisonniers sont tout simplement exécutés, parfois sur la base d'une simple suspicion. La France viole donc les conventions internationales sur le droit de la guerre, ainsi que les principes inscrits dans sa propre constitution. La guerre est surtout due au refus des gouvernements français et des colons de remettre en cause les profondes inégalités civiles, politiques et économiques entre la population d'origine européenne, donc les colons ou pieds noirs installés par vagues successives depuis 1830, et la population arabo-berbère de religion musulmane. Elle se déroule en Algérie, mais aussi en France métropolitaine, avec de nombreux attentats terroristes, assassinats et massacres de manifestants. Par exemple, au sein de l'armée et des pieds noirs se forme l'organisation armée secrète, l'OAS, qui commet des attentats contre tous les opposants à l'Algérie française. Elle opère même après la fin du conflit, en tentant d'exercer une politique de la terre brûlée, puis de s'en prendre au général de Gaulle, qui sera la cible de plusieurs attentats en métropole. Cette guerre entraîne de graves crises politiques en France, avec pour conséquence le retour au pouvoir de Charles de Gaulle et la chute de la 4ème République, remplacée par la 5ème République. En effet, la 4ème République est ébranlée par les accusations de torture et l'agitation de l'armée et finit par avouer son impuissance. L'arrivée de Charles de Gaulle au pouvoir ne résout pas le conflit, pas plus qu'elle n'apaise les partisans de l'Algérie française qui tentent même de se soulever contre le président de la République. En Algérie, le FLN élimine toutes les autres factions algériennes avant de connaître de très fortes luttes entre la direction politique et la direction militaire de l'armée de libération nationale. La fin des hostilités entre le FLN et la France fut la conséquence des accords d'Évian signés le 18 mars 1962 par les représentants du gouvernement français et ceux du gouvernement provisoire de la République algérienne. Elle débouche sur l'indépendance de l'Algérie proclamée le 3 juillet suivant et précipite l'exode des habitants d'origine européenne, dits pieds noirs et des juifs, ainsi que le massacre de près de 50 000 harkis. Tout au long de la guerre d'Algérie, certains indigènes combattent pour l'armée française. Appelés harkis, ils restent du côté des autorités coloniales par loyauté, mais aussi pour mettre fin aux campagnes de terreur du FLN parmi les Algériens. Lors des négociations de l'indépendance, le gouvernement français prévoit de ne pas les rapatrier en métropole, mais obtient du FLN la promesse qu'aucune représailles ne seront exercées. Cette promesse n'est pas respectée et des dizaines de milliers de harkis sont massacrés. La guerre d'Algérie présente un bilan lourd et les méthodes employées durant la guerre par les deux camps, torture et répression de la population civile, furent controversées. Plus de 250 000 Algériens sont tués dans cette guerre, dont plus de 140 000 combattants ou membres du FLN, et jusqu'à 2 millions envoyés dans des camps de regroupement sur une population de 10 millions de personnes. Près de 25 600 militaires français sont morts et 65 000 furent blessés. De plus, avant et après l'indépendance, le gouvernement français n'emploie jamais l'expression de guerre d'Algérie, mais parle des événements d'Algérie. Le terme permet de nier la légitimité du sentiment national algérien, mais aussi de ne pas reconnaître les violations de droits de la guerre commises pendant celle-ci. Ce n'est qu'en 2002 que l'appellation de guerre d'Algérie
apparaît dans un texte de loi français sous l'effet du réveil des mémoires.